L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. C'est le printemps. Waouh! Regarde toutes ces belles tulipes! Oui, Holly, c'est le premier jour du printemps. Waouh! Il y a une fleur juste devant chez nous. Toutes les jonquilles ont fleuri. J'adore le printemps. Ben! Est-ce que tu viens jouer? J'arrive tout de suite. Tu as vu toutes les fleurs? Oui, et... Oh! Les feuilles bougent toutes seules. Il y a quelque chose en dessous. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, un petit hérisson. Gaston lui a fait peur. Il s'est roulé en boule. Désolé, monsieur Hérisson. Ah, un hérisson. Il s'est réveillé pour le printemps. Il s'est réveillé? Oui, certains animaux dorment tout l'hiver. Ils doivent avoir drôlement faim. En fait, ils prennent un énorme repas et ensuite ils s'endorment. Oh! Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de très gros. C'est peut-être un ours. Ou alors c'est... Bonjour! Les gnomes! Les gnomes aussi dorment tout l'hiver? Oui, et quand ils se réveillent, ils sont affamés. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Monsieur Gnome, je crois que vous devriez retourner vous coucher. Quoi? Et pourquoi vous me dites ça? Ce n'est peut-être pas vraiment le printemps. Il pourrait peut-être encore neiger. N'est-ce pas, Nounou Prune? Aïe, arrêtez! Eh oui, il pourrait neiger pour de vrai, n'est-ce pas? Mais aïe, je ne crois pas, non. Il pourrait neiger avec un petit tour de magie. Vous voulez que je fasse neiger, comme ça il croira que c'est encore l'hiver. Vous auriez dû le dire plus tôt. Oh, pauvre de moi, il neige. Oh, je ferais mieux d'aller me coucher parce que... Oh, minute, par ici le soleil brille et il y a plein de fleurs, mais alors vous m'avez fait une blague. Oh, j'adore les blagues. Moi, j'en connais aucune, mais j'ai fait des drôles de rêves. Vous voulez que je vous raconte mes rêves? Non merci, ça ira. Oh oui, je comprends. Il n'y a rien de plus embêtant que quelqu'un qui vous raconte ses rêves. Et alors, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de barque et les rames étaient en fromage. Et puis, des pigeons en pyjama m'ont poursuivi. Et alors, à ce moment-là... Super intéressant. Et j'en ai plein à vous raconter, hein. Mais d'abord, il faut que je mange. Bonjour, monsieur Elf. Ah! Pardon, Bonjour, monsieur Gnome. Oh, ça a l'air très confortable chez vous. J'aimerais bien habiter ici. Je n'ai pas envie, moi. Oh, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. On va bien s'entendre tous les deux. Oh, j'ai hâte d'emménager. Monsieur Gnome, on serait vraiment ravis que vous habitiez avec nous. Mais la porte d'entrée est bien trop petite pour vous. Oh, eh bien, si ça vous fait tellement plaisir que je reste, je vais faire de mon mieux. Ah, ça y est, je suis presque. Il faut juste que mon derrière entre. Bonjour tout le monde. On est un peu serré là. Attendez, je vais pousser ce petit escalier là et... Voilà. Il va tout manger. Il y a quoi pour le dessert? Dites, monsieur Gnome, vous ne préférez pas vivre avec d'autres gnomes? Oh non! Les gnomes détestent les gnomes! En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses. Oh d'ailleurs, vous ne verrez jamais deux gnomes vivre à moins de 200 km de distance. Allô? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château. Désolé, roi Chardon, mais nous avons un problème avec un gnome. Quoi? C'est moi qui ai un gnome dans le château. Il reste des tartines? Il y a deux gnomes. Oh non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Calme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez entendu ce que le gnome a dit. Les gnomes détestent les gnomes. Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit. Dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué. Oui! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les deux gnomes se rejoignent à la grande colline. Vous n'avez plus rien à manger du tout? Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline? L'arbre à petit déjeuner? Non, ça ne me dit rien du tout. Oh, il est incroyable, n'est-ce pas, Nounou Prune? Oh, pourquoi vous me frappez tout le temps? Oui, là-haut sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des œufs
et du bacon. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Aouh! Vous le faites exprès ou quoi? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie. Ah, d'accord, c'est ça. Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner? Oui, mais chut. J'ai compris. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 kilomètres de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 kilomètres de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Oh, j'ai bien essayé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Oh, cette jolie dame gnome, elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Vous avez vu ses yeux? Oh, on dirait qu'ils brillent comme des étoiles. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose? Oh, si vous voulez, vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles? Oh, alors là, c'est la catastrophe. Il est amoureux Eh d'elle. oui, ça fait toujours ça le printemps. Moi, je trouve que c'est un très beau gnome, pas vrai? Oh oui. Et il a un joli petit ventre, bien rebondi. Oh, si vous le dites. J'ai composé un morceau de flûte pour lui. Est-ce que vous voulez l'écouter? Non. Disons que vous avez dit oui. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as deux. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Ouh. Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Nounou Prune, votre majesté. Absolument pas. C'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé.
trop démodé. Et plein de courants d'air. Donc malheureusement, on va devoir s'installer ailleurs. Quel dommage. Au revoir. Quelle tristesse de ne plus jamais vous revoir. Oh non, ne soyez pas triste. Promis, on viendra ici en vacances. Au printemps prochain. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. L'école de magie de Madame Fig. Bien le bonjour, Vos Majestés. Bonjour, Nounou Prune. La princesse Holly souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie. Allez, vous êtes d'accord? Montre-nous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie. La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous. Attendez, pas de la gelée magique, hein? Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier. Tu peux me faire quelque chose de mignon? D'accord. Abracadabiti babiti bou. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que ce soit une boîte à rôes, votre majesté. Ah, non, c'est vraiment dégoûtant. Excuse-moi, papa. Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Holly. C'est entendu, votre majesté. Je vais chercher ma baguette. Non, Nounou Prune, il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom. Dans une école? Eh oui. Holly, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant. Oh, l'école de magie de Madame Fig. J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais. Elle a l'air chouette, cette école. Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi? Évidemment. Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi aujourd'hui. Et Ben, il peut venir aussi? Ben est un elfe, tu te souviens? Et les elfes n'aiment pas trop la magie. Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui. Bonjour les petits enfants. Bonjour, vieille elfe sauvage. La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les elfes ne font pas de magie? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse? Parce qu'on est des elfes. En effet, Ben, mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie? Parce qu'on est des elfes. Oui, je suis au courant. Mais pour quelle raison, les enfants? Ça serait pas parce que la magie, ça ne cause que des ennuis. Tout à fait, Jack. C'est bien connu, la magie ne cause que des ennuis. Par ici, les filles. Et quand on parle d'ennuis, justement... Bonjour, vieille elfe sage. Salut, Ben. Salut, Holly. On va à l'école de magie avec Nounou Prune. Oh, est-ce qu'on peut aller à l'école de magie, nous aussi, vieille elfe sage? Non, je vous l'interdis. Oh, s'il vous plaît, vieille elfe sage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre que la magie ne cause que des ennuis. C'est un sujet grave, les enfants. L'école de magie n'est plus très loin. Ah, l'école de magie. J'imagine que ça va être encore tout rose et tout mignon avec tout plein de paillettes. Ça a l'air super chouette. Nous y voilà. L'école de magie de Madame Fig. Oh, mais ce bâtiment est tout à fait adapté à une école. C'est une construction digne d'un elfe. Vous avez raison. J'ai toujours trouvé que c'était sinistre. Non, c'est une école comme il faut. Bon, attention les enfants. Vous allez bientôt rencontrer Madame Fig. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur la magie. Madame Fig m'adorait et moi je l'appelais ma vieille figounette. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Bonjour, vieille figounette. Je m'appelle Madame Fig. Bonjour Madame Fig. Voilà qui est mieux. Coucou figounette, vous vous souvenez? Ah, Nounou Prune, comment aurais-je pu t'oublier, je me demande. Je vous avais dit que j'étais sa préférée. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi, Nounou Prune. Jamais. Merci beaucoup. Et moi, je suis le vieil elfe sage. Des elfes qui viennent à l'école de magie. Oui, nous sommes venus voir le moment où tout va aller de travers. Rien ne va jamais de travers à l'école de magie de Madame Fig. Bon, qui avons-nous là? Je suis la princesse Holly. Princesse Holly, qu'est-ce que vous connaissez à la magie, tes petites copines et toi? Oh, je leur ai appris des tas de choses. Alors on va dire que vous ne savez rien. Bon, quelle est la règle numéro 1 de la magie? Jamais de magie. C'est exact. Quoi? Mais c'est pas drôle la vie sans magie. Sachez que la magie n'est pas un jeu. Oh, 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 cette leçon commence à me plaire. La magie ne doit pas être utilisée autrement que pour servir un but raisonnable, uniquement par des personnes responsables. Maintenant,
Imaginons que vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Est-ce que vous allez utiliser la magie pour laver les assiettes sales? Bien sûr. Stop! C'est tout à fait le genre de choses que l'on peut faire à la main. Quoi? C'est n'importe quoi, madame. Mais si vous tombez sur une tâche particulièrement tenace au fond d'une casserole, dans ce cas, il est possible Utilisez la magie. de la laisser tremper toute la nuit. Pourquoi ne pas tout nettoyer d'un coup de baguette magique pour retourner s'amuser? Je suis la maîtresse, Nounou Prune. Désolée. Figounette. Et maintenant, passons à la leçon de magie du jour. Youpi! Mais d'abord, il va falloir qu'on s'échauffe. Commençons par un petit jogging. Oh non, pas le jogging. Tout le monde dehors, dès que ça saute, on fait le tour de l'école en courant. C'est quoi le rapport entre la course et la magie? Il n'y en a pas. Si, ça forge le caractère. Merci, mais mon caractère est assez forgé comme ça. Vous vous amusez bien, les enfants? Oui! D'accord, stop! On ne doit pas s'amuser quand on fait du jogging. Bon, laquelle d'entre vous veut me montrer son tour de magie préféré? Moi! Personne d'autre? Je peux faire un sort de croissance. Fantastique. Montre-nous ton sort de croissance, s'il te plaît. D'accord. Bobéti, pousse, 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 pousse. Elle devient de plus en plus grande. Arrête ça! Stop! Ça suffit! Je sais juste faire grandir, mais pas arrêter, madame. C'est facile. Stop, Figounette, stop. Et qui t'a montré ce sort de croissance? Tu peux me le dire? Moi. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, ça a bien marché, vous êtes très grande. Je connais un sort pour rendre plus petit. Non, attends, non, non! Tipli, tapli, oui. Petit, petit, petit. Madame Fig est de plus en plus petite. Et ça ne s'arrête pas, on va bientôt plus la voir. Si ça continue, elle va disparaître pour de bon. Oh, je ferais bien de lui rendre sa vraie taille. Figo, Figuette, Figo. Grande à nouveau. Et hop. Comment vous sentez-vous? Je suis très, mais vraiment très en colère. Oh! Et donc, comme vous le voyez, les enfants, la magie ne cause vraiment que des ennuis. Ces deux sorts étaient particulièrement stupides. Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose? La gelée magique. La gelée magie? Bah oui, ça, c'est très utile, madame. Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique. Comme pour un goûter d'anniversaire. Ou pour un pique-nique. Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame. D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Moi, je veux le faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement, ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non. Ce ne serait pas convenable. Sottise, un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes ». Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout d'un tas cette fois. Non, stop, on va se retrouver avec une avalanche de gelée. Avalanche de gelée. Nounou Prune. Ce n'est pas moi
moi. C'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises. Les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai. Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable. Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Oui, et ça prouve une fois de plus que la magie ne cause que des ennuis, je l'ai toujours dit. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. La fête du gland. Papa, tu as vu? Toutes les feuilles tombent des arbres. C'est l'automne, Ben. C'est la saison de l'année que je préfère. Elle nous rappelle qu'il va y avoir du travail à faire pour balayer les feuilles. Il faut que chacun s'organise. Appel à tous les elfes! Balayage des feuilles mortes! Entendu! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Nous sommes des elfes! Oh, ce n'est pas grave. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise 3 balais magiques. Nounou Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres? Allez donc savoir. Les feuilles d'automne sont tellement jolies. Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette, mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire. Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben. C'est une feuille de chêne. Elle doit venir du grand arbre elfe. Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre. Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne? Encore en train de rouspéter, Nounou Prune? Vous devriez être heureuse. L'automne est arrivé. Oui, votre majesté. Où vas-tu comme ça, Nounou Prune? Je me débarrasse de ces feuilles. Attends-nous, Nounou Prune. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Bonjour, vieil elfe sage. Il me semble que ces feuilles sont à vous. Oh, merci, Nounou Prune. Salut les filles. Salut les garçons. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat, c'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Olivier, chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Regarde, Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli. Ce n'est pas une blague, Ben. Il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elfe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Oli. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elfe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland. Qu'est-ce que c'est, la fête du gland? Ce n'est pas le moment, princesse Oli. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elfe. Madame Elfe. Bonjour. Oh! Ne paniquez pas, Madame Elfe. Contentez-vous de le repousser. Sortez de là, Madame Elfe. Dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour la fête du gland. Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui, il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore.
mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Excusez-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage. Ce n'est pas votre faute, Madame Elfe. Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre. Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui et l'imite. Les écureuils sont très forts pour imiter les autres. Bonne fête du gland, mes amis. Quand les écureuils vont-ils arriver? Oh non! J'ai manqué le plus amusant. Les écureuils ont rempli le grand arbre elfe avec leurs glands, papa. Ah oui, ce sont de petits animaux très intelligents, ces écureuils. Pour nous, ils sont une menace. Vous savez, lorsqu'on vit dans un chêne avec des petites fenêtres, cela revient à mettre une pancarte qui dirait « Venez entreposer vos glands ici !» Bien, puisque j'ai manqué les écureuils, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Au revoir et bonne fête du gland. Bonne fête du gland. Vieil elfe sage, pourquoi ne transportez-vous pas les glands dans un autre endroit? Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leurs glands. Regarde. Oh! Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher aux glands. C'est vrai, Oli, mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous. Comment ça? Attendez ici, vous allez voir. Oh, c'est très intelligent. C'est vraiment intelligent? Non, c'est stupide, mais amusant. Tada! Nous y voici! Squeak! Oh, mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver? Ah, mais si! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle? Prêt pour le contrôle. Queue, Vérifier, gland, vérifier, écureuil aux aguets. vérifier. Allez, allez, allez! Squeak, squeak, squeak. Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage. Squeak, squeak, J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait. squeak, squeak. Vieil elfe sage, les écureuils arrivent. Squeak, squeak. Ah. Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non! La queue s'est détachée. Ah, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux plus m'arrêter. Oh, 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 ah. Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch! Saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant! Votre Majesté, jetez ce gland au loin. Un écureuil qui parle! Jetez ce gland au loin. Vite, Votre Majesté. Oh! Vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté, jetez-le vite. C'est très dangereux. C'est absurde! Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique, il n'est pas dangereux du tout. Tiens, un deuxième gland. Cela doit être mon jour de chance. C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Oh,
Que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh! Comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois. D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop. Bonne fête du gland! Squeak! 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 L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe, la veille de Noël. La neige! Allons, les elfes, dépêchons-nous de charger l'avion elfe. Remontez le mécanisme. Reçu 5 sur 5, monsieur elfe. Remontez le mécanisme, vous autres. À vos ordres. Salut les garçons! Salut les filles! Ben, que se passe-t-il ici? Papa a un travail très important à faire. Quel genre de travail? Il doit voler jusqu'au pôle Nord. Jusqu'au pôle Nord? Oui, nous effectuons notre dernière livraison de jouets de l'année pour le Père Noël. Oh! Vol elfe numéro 1000, prêt pour le décollage. Vol elfe numéro 1000, vous avez l'autorisation de décoller. Bien reçu, tour de contrôle. Pourquoi livrez-vous des jouets au Père Noël? Voyons, qui croyez-vous qui fabrique chaque année tous les jouets pour le Père Noël? Les elfes? C'est exact, nous, les elfes. Les elfes passent toute l'année à faire des jouets dans la fabrique elfe qui se trouve dans le sous-sol du grand arbre elfe. Puis, au mois de décembre, le papa de Ben vole jusqu'au pôle Nord pour livrer les jouets au Père Noël. Est-ce qu'il se pose au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël? Non, il ne se pose jamais. Il largue les caisses de jouets en parachute. Le Père Noël emballe alors un à un tous les jouets avant de les apporter aux enfants du monde entier. Aux enfants du monde entier? Même à notre amie Lucie? Mais oui, même à Lucie. J'adore Noël! Et j'adore la neige! Oui, moi aussi! J'aimerais tant qu'il neige tout de suite. Oh oui! Nous sommes à la veille de Noël! Quand commencera-t-il à neiger? L'heure est peut-être venue d'étudier le temps qu'il fera. Étudier le temps qu'il fera? Oui! Pour cela, nous pouvons nous servir de mon détecteur de climat elfe. Wow! Est-ce que cette machine peut nous dire s'il va neiger ou pas? Oh, mais bien sûr! Comment fonctionne-t-elle? J'écoute le temps qu'il fait à travers cette corne trompette géante. Elle est tellement sensible que je pourrais entendre un papillon battre des ailes au fin fond de l'Afrique. Est-ce que vous en entendez un en ce moment? Ah! Ne parle pas à haute voix dans la corne trompette. Excusez-moi, vieil elfe sage. Maintenant, s'il vous plaît, plus aucun bruit. Ah! Très intéressant. Est-ce que c'est un papillon? Non, ce que j'entends, c'est le temps. Quelle sorte de temps? Il pourrait être ensoleillé, ou pluvieux, avec un ciel plutôt clair, ou encore nuageux. Savez-vous s'il va neiger? Eh bien, je dirais que c'est une chose possible. Mais encore une fois, il se pourrait que non. Oh! J'ai une idée! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger. Pourquoi le demander à Nounou Prune? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir. Ah! J'aimerais bien voir cela. Nounou Prune! N'est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir? Bien sûr que je peux le faire. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui? Mais oui, pour cela, je vais utiliser mon globe météorologique. Oh, je vois. Vous soufflez sur cette boule de cristal et elle vous dit la bonne aventure, je suppose. Oh, oh, oh. Pas du tout. Il suffit de secouer comme ceci. Et voilà, vous voyez? Il neigera aujourd'hui. Assez, assez, assez.
Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps. Elle ne s'est jamais trompée. Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été? Enfin, voyons, on ne la secoue jamais en été, bien évidemment. Ce serait vraiment stupide. Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger. Mais bien sûr que si. Il va neiger maintenant. Abracadabra! Vous trichez, Nounou Prune. Non, je ne triche pas. Que la neige soit... Nounou Prune fait tomber la neige. Allons vite voir dehors. Mais je ne vois pas de neige. Oh, Nounou Prune! Il neige à l'intérieur du château. Neige! Neige! Faisons une bataille de boules de neige. Oh, Nounou Prune! Oh, il neige dans le salon. Est-ce de votre fait? Oui, parfaitement. Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil. C'est dehors que la neige doit tomber. Dans le salon ou dehors, quelle importance! Nounou Prune, vous êtes renvoyée. Ne dites pas de bêtises. Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques. Mais que comptez-vous faire de Je la ne veux neige? plus entendre un mot. Tout le monde dehors, vite. Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie. Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël. Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants. Tiens, j'entends quelque chose. C'est peut-être la neige. Non, regardez, c'est l'avion Elf. Papa est de retour du pôle Nord. Ah, la dernière livraison de l'année est faite. Papa, est-ce que tu as vu de la neige? Oh oui, des tas de neige. J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie. Maintenant que vous avez fini votre travail, Monsieur Elf, est-ce que vous êtes en vacances? En vacances? Sapristi, certainement pas. Nous sommes la veille de Noël. Il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir. Ah oui, c'est le réveillon de minuit des elfes et des fées. Le réveillon de la nuit de Noël. Avec de la musique et des chants et des lanternes. Oui, mais ces lanternes ne tiennent pas accrochées toutes seules. Au travail. Attends un peu, Monsieur Elf. Il est l'heure de faire une petite pause. Une pause? Tu as travaillé dur pendant toute l'année. Assieds-toi donc et détends-toi quelques minutes. Ah, bien, je m'accorde 3 minutes. Tu travailles trop dur, Monsieur Elf. Les elfes aiment travailler dur. Et je suis un elfe. Mon pauvre chéri, tu as vraiment besoin de repos. Tu n'as qu'à te dire « Je suis en vacances ». Mais, bon, très bien. Je suis en vacances. Ah, je me sens beaucoup mieux. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Ho, ho, ho! C'est le Père Noël qui vous parle. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Il me semble qu'il manque des jouets. Je ne trouve pas la caisse 571. La caisse 571? Oui, et il me faut ces jouets avant ce soir. Sinon, certains enfants ne recevront pas leurs cadeaux de Noël. N'ayez pas d'inquiétude, Monsieur Noël. Nous allons vous retrouver cette caisse. Et je vous la livrerai en personne. La caisse 571 peut se trouver n'importe où. Nous ne la retrouverons jamais. Ce n'est pas cette caisse-là, papa? Celle où il est écrit caisse 571? Comment? C'est très bien, Ben. Tu l'as retrouvé. Vite, à l'avion Elf. Nous décollons immédiatement. Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré. Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord? On peut y aller aussi? On peut t'accompagner, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur! Peu importe qui vient, l'important c'est de décoller tout de suite. Ouah! Génial! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du roi Nous Chardon n'avons plus avant le temps pour cela, Nounou Prune. Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence. C'est l'honneur Elf qui est en jeu. Prêt pour le décollage, capitaine. Tout le monde à bord, s'il vous plaît. Ben, tu as vu, il neige! Oh, waouh! La neige! Vous voyez bien, ma boule à neige ne se trompe jamais. À quoi servent
tous ces boutons, dites-moi. Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune. Remontez le mécanisme. À vos ordres. Prêt pour le décollage? Pôle Nord, nous voilà! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige. Moi aussi! Nous n'allons pas jouer dans la neige. Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous. Alors on ne va pas rencontrer le Père Noël? Sapristi, il n'en est pas question. Nous sommes en mission. Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël. Tenez-vous-le pour dit. Rejoignez-nous dans le prochain épisode, au cours duquel nous jouerons dans la neige et rencontrerons le Père Noël.